Je prends soin de ma santé, je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le goûter, je mange une pomme. En bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider. Légumes frais, soupe le soir, faire du sport et surtout boire. Maintenir une hygiène corporelle, se laver les mains c'est essentiel. Ma santé est précieuse et la vie est merveilleuse. Est précieuse et la vie est merveilleuse. Je prends soin de ma santé. Fidèles amis téléspectateurs, bienvenue dans Santé Plus sur la RTNC2 Développement, votre magazine de sensibilisation sanitaire. Aujourd'hui, nous poursuivons notre réflexion autour d'un sujet qui touche chacun de nous, l'automédication. La fois passée, nous avons parlé avec un pharmacien pour comprendre si la pratique de l'automédication devrait être bonne ou mauvaise. Et aujourd'hui, nous allons plus loin avec un médecin. Ensemble avec le médecin, nous allons analyser les dangers réels de l'automédication. Car prendre un médicament sans avis du médecin peut être anodin, mais cela est un risque pour la santé. Et pour en parler, nous recevons le docteur Ghislain Onokoko Njeka. Bonjour docteur. Bonjour madame. Je vous reçois une fois de plus. La fois passée, je vous avais reçu. Nous avions parlé des mauvaises habitudes alimentaires du Congolais à l'origine des maladies. Et aujourd'hui, je vous reçois pour parler de l'automédication. Est un danger lorsque on se soigne seul. Merci pour la parole madame. Merci de m'avoir invité une fois de plus en ces lieux et je vous remercie une fois de plus. Je réponds au nom du docteur Onokoko Njeka, Ghislain, médecin au centre hospitalier universitaire Renaissance. Donc, comprenez que le centre hospitalier universitaire Renaissance, c'est l'ex-hôpital général, hein, l'hôpital Mama Emo. Alors, docteur, pour commencer, qu'entendons-nous par automédication? Oui, l'automédication, comme je peux l'appeler autrement, autoprescription, c'est toute utilisation de médicaments par une personne sur sa propre initiative de pouvoir traiter des symptômes ou des maladies autodiagnostiquées sans prescription médicale ou sans avis sans conseil d'un pharmacien. Donc voilà. Et cette automédication concerne tous les types de médicaments ou c'est seulement quelques-uns? Oui, ici, il est ici de noter qu'il y a certains médicaments qui font une particularité, étant donné que tout le monde n'a pas accès facile à des consultations régulières. Et donc, il y a certains médicaments, comme je peux le dire, en Europe, il y a certains médicaments qui sont, au fait, vendus, parfois sans ordonnance médicale, comme le paracétamol et autres. Alors, docteur, certaines personnes pensent que s'automédiquer leur fait gagner du temps et parfois c'est à moindre coût. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait, c'est une très bonne question, madame. Au fait, je m'en vais juste d'abord vous montrer de quoi il y a certains patients qui décident de s'automédiquer. Lorsqu'ils ont leur business, un malade qui pense que aller à l'hôpital, ça va lui prendre du temps d'abord. Arriver à l'hôpital, il faut commencer par prendre le jeton, il faut s'asseoir. Il pense qu'il y a tout un milieu de personnes devant lui et le temps de voir le médecin,
et le médecin qui doit l'écouter, qui doit prescrire ou qui doit demander des examens complémentaires. Et cela peut lui prendre énormément du temps et lui causer peut-être du tort dans ses business pour gagner facilement de l'argent. Et qu'est-ce que lui va faire? Il va s'automédiquer, il va prendre des médicaments qu'il pense que ça peut au fait le soulager et pour facilement s'occuper ou s'évacuer librement à ses occupations. Donc voilà un peu comment certains patients peuvent perdre des fils de conduite parce qu'il a besoin de gagner du temps. Et que pensez-vous de cette pratique lorsque la personne fait l'automédication? Cette pratique d'automédication, pour moi, je pense que il est ici d'abord de noter que lorsque vous prenez un médicament sans avis du médecin ou sans conseil d'un pharmacien, ça peut vous conduire à des erreurs énormes. Alors, il y a plusieurs types d'erreurs qu'il faut peut-être à la longue éviter parce que vous pouvez confondre de pathologies sur conseil peut-être des autres personnes. Vous pouvez confondre facilement des pathologies et initier des erreurs de diagnostic, surtout pour le médecin. Ok, en tant que médecin, pensez-vous qu'il y a des cas de force majeure où la personne est obligée de s'automédiquer, où l'automédication est tolérée ou même utile? Bien sûr, l'automédication peut être tolérée dans certains aspects. Okay. Et comme je donne l'exemple de quelqu'un qui a le maux de tête. Nous, en clinique, nous parlons de céphalée. Alors, cette personne qui a des céphalées peut, au fait, se permettre de prendre du paracétamol. Mais ce n'est pas le cas, ce que nous observons chez nous. Beaucoup de gens vont aller au-delà de ça. Et ce que nous avons toujours conseillé à nos patients ou à nos malades, c'est d'abord commencer par le simple paracétamol. Une fois pris le paracétamol et que les symptômes persistent, je crois qu'il y a lieu de voir très rapidement le médecin au lieu de continuer à les prendre. Ok, à part les céphalées, il n'y a pas d'autres maux qui peuvent conduire la personne à s'automédiquer? Bien sûr. Vous avez, par exemple, chez les jeunes filles, même chez les dames, chez vous-même, si vous avez des douleurs lors de vos cycles menstruels, je crois que vous pouvez prendre